Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 35. Les faux haram. Une femme qui refuse son mari au lit, est-elle vraiment maudite? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que cette idée provient d'un hadith et qu'il est loin d'être le seul à blâmer sans cesse la femme. En réalité, il existe 5 hadiths majeurs qui sont tous dans le même registre et que je vais vous citer un par un. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, quelles ont été les répercussions catastrophiques sur les femmes ainsi que sur les hommes également, mais aussi sur l'image de l'islam à l'extérieur de notre communauté et surtout, quelle est la véritable solution. Donc voici les 5 hadiths qui blâment sans cesse la femme dans le même registre, je les cite un par un. Le premier, il est dit, quand un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le second, c'est qu'une femme ne jeûne pas un jeûne surrogatoire lorsque son mari est présent, sauf avec sa permission. Pareil, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et enfin, le dernier, donc on trouve plusieurs formulations dans les recueils, mais toutes ne sont pas au même niveau. Donc le premier, c'est « Par celui qui détient mon âme dans sa main, la femme n'accomplit pas pleinement le droit de son Seigneur tant qu'elle n'accomplit pas le droit de son mari, même s'il lui demande l'acte conjugal alors qu'elle est sur une selle en voyage, qu'elle ne lui refuse pas. » Donc l'authenticité, c'est qu'il a été rapporté par plusieurs voies, notamment par Ahmed ibn Majah. Il y a des savants qui l'ont jugé Hassan, d'autres ont discuté certaines chaînes. Donc il y a une autre version de ce hadith qui circule. À la place de qu'elle soit sur une selle, il est dit « et même si elle cuisine, même si elle est au four ». Ça se dit « at-tannour » en arabe. Et elle est plus contestée dans ses chaînes et ses formulations. Donc, ce n'est pas au même niveau que les 3 autres hadiths précédents qui ont été rapportés par Bukhari et Muslim. Il y a également le hadith auquel il est dit que Aïcha radhiyallahu anha rapporte « J'ai dit au messager d'Allah qui a le plus de droits sur la femme ?» Il répondit « Son mari ». Je demandais « Et qui a le plus de droits sur l'homme ?» Il répondit « Sa mère ». Et le message central de ce hadith, c'est que le mari a plus de droits sur la femme que toute autre personne. Il est quand même important de stipuler que ce hadith est controversé, il est accepté par certains mais discuté par d'autres. Et il y a également le dernier hadith auquel il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari en raison de l'immensité de son droit sur elle. » Et il a été rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed. C'est un hadith qui a été utilisé pour justifier la domination absolue de l'homme sur la femme. Et il légitime l'humiliation, la soumission et l'infériorisation systématique de la femme sans aucun commandement coranique. Et pourquoi ces hadiths semblent contredire le Coran et d'autres hadiths? C'est parce que ces textes posent un problème majeur. Il donne l'impression d'installer une obligation sexuelle unilatérale et une domination du mari, alors que le Coran fonde le mariage sur la miséricorde, la tranquillité, l'équilibre et le bon comportement. Le Coran ordonne la bienfaisance, pas la contrainte. En effet, Allah a dit « Wa'ashirhun bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elles. Allah a dit également « Walahun mithla alladhi alayhin bil ma'ruf » Elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément au convenable. Et Allah a également dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Or, maudire une femme jusqu'au matin parce qu'elle ne veut pas, dans l'absolu, ne ressemble ni à la rahma, ni à la mawadda, ni au ma'rouf. Donc, ni à la miséricorde, ni à l'empathie, ni au convenable. Et voici la preuve que ces hadiths que je viens de vous citer contredisent d'autres hadiths authentiques. Comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama an-nisa shaqaiq ar-rijal » Donc, les femmes sont les semblables des hommes. Le sens, c'est l'équivalence morale et la responsabilité comparable. Le second hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille.
et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille, entre parenthèses mes épouses. L'excellence prophétique se mesure au bon comportement, pas à la pression intime. Donc la question s'impose, pourquoi ces textes semblent-ils charger uniquement la femme ? Les besoins, la fatigue, la maladie, la baisse de désir, l'état psychologique, cela existe chez les deux à ce que je sache. En effet, le Coran n'a jamais rendu haram le refus intime en soi. Dans le Coran, on trouve des règles claires sur la justice, la miséricorde, la protection, des interdits détaillés, c'est ce qu'on appelle les versets muhkam, mais aucun texte qui dise si l'épouse refuse, elle est maudite. Et on observe un fait simple, humain et évident. Il existe des couples âgés, malades, épuisés ou simplement à désir faible. Cela ne fait pas d'eux des pécheurs. L'amour, la fidélité, la protection et le respect ne se réduisent pas à l'acte intime. Si l'un n'est pas satisfait, le Coran a laissé une porte licite, le divorce. En effet, Allah a dit « At-talaq marratan ». Le divorce est prononçable 2 fois. Le divorce existe. Allah n'a pas enfermé les gens dans la contrainte. Donc, même si l'on tente une lecture adoucie du type « c'est seulement si elle refuse sans raison valable », « c'est seulement si elle veut l'humilier », « c'est seulement si elle fait du tort volontairement », le problème reste entier. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Le premier, c'est que le texte tel qu'il est transmis vise la femme, pas l'homme. La seconde raison, c'est qu'il emploie une menace spirituelle lourde, la malédiction des anges, pour un acte intime qui, dans la réalité, dépend de la santé, du psychisme, de l'affect et de la sécurité émotionnelle. Troisièmement, il entre en tension directe avec le principe coranique du ma'rouf, de la rahma et de l'équité. Les résultats, c'est que même en forçant l'interprétation, ces textes restent difficiles à rendre cohérents avec l'architecture morale du Coran. Le pire, c'est le hadith qui rentre en collision frontale avec le Coran, comme quoi le mari passe avant les parents. Le Coran place la bienfaisance envers les parents au sommet des obligations morales. En effet, Allah a dit « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites le bien envers les parents. » C'est un acte de ibad, c'est-à-dire d'adoration. D'ailleurs, la désobéissance envers les parents, j'en ai fait une vidéo à part entière et elle fait partie des 15 muharramat cités dans le Coran. Deuxièmement, Allah a dit « Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. » Donc prétendre que le mari écrase le droit des parents en toutes circonstances heurte les muhkamat. J'ai fait une vidéo concernant les versets muhkamat. C'est celle de l'épisode 11 et je vous l'encourage à la voir afin de tout comprendre. Et le gros problème, c'est que ce qui a confirmé cette croyance collective, c'est un verset du Coran utilisé à tort. Le verset, il dit « Nisa'akum harthun lakum fa'tu harthakum ayna shi'tum » c'est-à-dire « Vos femmes sont un champ de labour, allez-y quand et comme vous le souhaitez ». Ce verset a été utilisé pendant des siècles pour légitimer l'idée que l'homme peut imposer ses désirs à sa femme. Mais la vérité et la réalité de ce verset, c'est que Dieu ne parle absolument pas de femmes. Le mot employé est « an-nisa ». Or, « an-nisa » ne signifie pas uniquement femme. Ce mot a plusieurs sens, dont l'un des plus clairs, c'est « tout ce qui est nouveau ». Par conséquent, le sens correct du verset est « tout ce qui est nouveau est licite pour toi ». Tout ce que Dieu n'a pas interdit tant que tu l'utilises en bien, sans faire de haram avec les nouvelles choses. Alors c'est licite pour toi. Donc comme on l'a vu dans la vidéo de l'épisode 12, le contexte du verset, la langue arabe, les significations du mot « an-nisa », ainsi que de nombreux indices coraniques montrent clairement que Dieu parle de nouveautés, d'innovations licites et non pas des femmes. Du fait que ce verset a été mal interprété, cela appuyait et renforçait la croyance que la femme est en dessous de l'homme et qu'elle doit se soumettre à ses désirs. Il faut absolument se référer à la vidéo de l'épisode 12 pour tout comprendre. Vous y découvrirez le contexte réel du verset, les analyses linguistiques, les indices coraniques et pourquoi cette mauvaise interprétation a été si grave. L'islam est cohérent, donc tout ce qui contredit les muhkamat, et je vous invite à voir l'épisode 11 qui définit précisément ce que sont que les versets muhkamat,
Donc ce qui contredit les muhkamat ne peut pas être érigé en norme supérieure. Et c'est exactement ici qu'apparaît l'enjeu de cette vidéo ainsi que de mon livre Les hadiths entre lumière et obscurantisme. C'est également la raison pour laquelle il est fondamental de voir les épisodes 2, 3 et 4 que j'ai réalisés. Car sans ces notions de base, vous serez dans le flou et il deviendra très facile de vous manipuler. Dans ces vidéos, j'explique ce que c'est réellement la sunna selon le Coran, comment les hadiths ont été compilés, écrits, rassemblés et authentifiés, si l'on a réellement besoin d'un savant pour comprendre le Coran, et quelle est la véritable définition du mot savant dans le Coran. Car beaucoup de gens confondent aujourd'hui les hadiths avec la sunna, alors que ce sont deux choses totalement différentes. Le Coran est la première source de législation, la sunna est la deuxième, les hadiths sont la troisième. D'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que les hadiths, c'est la sunna, je vous invite sincèrement à voir l'épisode 2, qui démontre précisément à partir du Coran ce qu'est réellement la sunna et pourquoi elle n'a absolument rien à voir avec les recueils de hadiths. Je précise que ces vidéos sont fondamentales pour comprendre l'intégralité de celles-ci. En effet, les hadiths ne sont pas des paroles directement écrites et transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. La très grande majorité entre eux a été mise par écrit bien des années après sa mort. Et leur rassemblement officiel n'a commencé qu'environ 99 ans après sa mort, sous le califat de Omar ibn Abdul Aziz. Par conséquent, contrairement au Coran qui est protégé et préservé, transmis sous la supervision du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et au sujet duquel Allah a juré la préservation, des marges d'erreur humaines peuvent exister dans certains hadiths. Et c'est précisément pour cette raison qu'Allah, à aucun moment dans le Coran, n'a demandé de suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran reste le critère suprême et le dernier juge, car lui seul est garanti et protégé. D'autant plus que les seuls qui authentifient les hadiths sont une poignée de théologiens choisis entre eux. Ce n'est pas la totalité de la Ummah. Et cela pose un énorme problème, car Allah n'a jamais demandé que l'authentification des paroles prophétiques repose uniquement sur une poignée d'hommes triés entre eux. Au contraire, Allah demande à chaque être humain de réfléchir, méditer, raisonner et chercher la vérité par lui-même. Allah dit « Afala ta'qiloun » ne réfléchissez-vous donc pas? Et il dit également « Afala yatadabbaroun al-Qur'an » ne médite-t-il donc pas le Coran? Et Allah nous enseigne aussi que chaque être humain portera personnellement sa responsabilité devant lui. Chacun devra répondre pour lui-même. En effet, personne ne pourra dire « j'ai simplement suivi un tel et un tel m'a égaré ». Allah a clairement dit « Et nous avons attaché le destin de chaque homme à son cou ». Cela signifie que chaque croyant doit chercher sincèrement, réfléchir sincèrement et assumer sa propre responsabilité intellectuelle et spirituelle. Et il faut avoir le courage de dire les choses. Certains ont parfois voulu rendre leur domination masculine et leur perversité sexuelle religieusement légitimes, en attribuant certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou en imposant certaines interprétations. Cependant, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Je ne rejette absolument pas tous les hadiths. Au contraire, beaucoup de hadiths sont extrêmement bénéfiques, concordent parfaitement avec le Coran, l'expliquent, le détaillent et transmettent une immense sagesse. Ce sont ce que j'appelle les hadiths de lumière. D'autres hadiths peuvent paraître contradictoires au premier abord, malgré leur authenticité apparente, mais lorsqu'on étudie toutes les interprétations possibles, leur contexte, leur langue, et qu'on les confronte au Coran, à la science, à la raison et aux autres hadiths authentiques, on s'aperçoit qu'ils ne sont finalement pas contradictoires. Mais certains hadiths, malheureusement, comme ceux que je viens de citer, contredisent profondément le Coran, certains autres hadiths authentiques, la raison, la science, ainsi que l'esprit global de justice, de miséricorde et d'équilibre de l'islam. Et ce sont précisément ces textes qui révèlent de ce que j'appelle les hadiths de l'obscurantisme. Des hadiths qui détruisent notre communauté de l'intérieur tout autant qu'ils nuisent à son image à l'extérieur.
Beaucoup d'ennemis de l'islam se servent d'ailleurs de ces textes pour se moquer des musulmans et présenter l'islam comme une religion injuste, sexiste et oppressive. Alors que lorsqu'on comprend réellement les bases du Coran, tout devient cohérent, logique, équilibré et profondément juste. D'où la nécessité absolue de toujours confronter un hadith, même lorsqu'il est authentifié, au Coran, aux autres hadiths authentiques, à la raison, ainsi qu'aux réalités scientifiques établies. Le Coran demeure le dernier juge, car il est protégé. Et c'est précisément pour cette raison que je vous demande vraiment de regarder attentivement les épisodes 2, 3 et 4 jusqu'au bout. C'est extrêmement important, car j'y ai détaillé l'ensemble de la méthodologie nécessaire pour comprendre comment les hadiths ont été transmis, pourquoi certaines dérives sont apparues et comment distinguer les hadiths de lumière des hadiths obscurantistes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé mon ouvrage Les hadiths entre lumière et obscurantisme, en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.